Comment tout cela va se terminer? Tôt ou tard, Bitcoin va trouver son top de marché et emporter avec lui la majorité des altcoins. Dans cette vidéo, je t'emmène avec moi dans le futur pour qu'on puisse anticiper ces mouvements-là. Tu verras que ça te permettra de te situer sur le marché, de comprendre comment fonctionne la cyclicité et on fera ce travail-là à travers ces trois charts. Cette vidéo, elle est faite autant pour les débutants que pour les profils avancés. Donc ne prends pas peur, je vais t'expliquer tout ce que tu vois sur l'écran. À travers la cyclicité, on va mettre comme ça en corrélation des structures, des patterns, des intervalles de prix et des intervalles de temps qui nous permettront d'anticiper une fin de cycle et un retournement de marché sur Bitcoin. Si tu aimes le contenu que je fais, n'hésite pas à t'abonner. Vous êtes souvent à regarder mes vidéos, mais vous vous abonnez pas. Donc moi, ça me fait plaisir, ça me motive. Donc vous pouvez mettre un petit pouce ou même un commentaire. Je t'emmène tout de suite dans le futur, mais avant de t'emmener dans le futur, on va justement regarder un petit peu ce qui se passe sur ces trois charts et on va regarder un petit peu l'historique de ce qui s'est passé sur Bitcoin. Ici, je t'ai mis trois charts. La première, c'est ce qu'on appelle le prix de Bitcoin. Ici, tu as les variations de Bitcoin et de son prix. Ça veut dire qu'aujourd'hui, à l'heure à laquelle on se parle, Bitcoin s'échange autour de 98 128 dollars. Ici, tu as des barres qui sont verticales. Ça, c'est les différents halvings, d'accord? Donc, ça nous permettra comme ça de nous situer dans le temps. Tu verras que c'est extrêmement important parce que ça va être le point de départ de quasiment toutes nos analyses techniques, d'accord? Sur la deuxième charte ici, tu as ce qu'on appelle la dominance. Qu'est-ce que c'est? C'est le rapport de force en termes de capitaux entre Bitcoin et le marché des crypto-monnaies. D'accord? Si ces charts montent comme ça veut simplement dire que Bitcoin récupère plus de capitaux que les altcoins. Si ces charts baissent, ça veut dire que les altcoins surperforment Bitcoin. Par exemple, aujourd'hui, 55% des capitaux sont du côté de Bitcoin et le reste du côté des altcoins. Donc c'est extrêmement important, ça nous donne un rapport de force entre Bitcoin et les altcoins. Sur la troisième charte que tu vois, qui s'appelle le Total 3, on a vraiment le marché des crypto-monnaies, excepté Bitcoin et Ethereum. Ça nous donne un bon indicateur sur ce qui se passe sur les altcoins. Pourquoi? Parce que c'est un excellent indicateur pour le sentiment de marché en général. Quand cette charte prend de la valeur, c'est qu'on a l'arrivée des particuliers dans le marché. Maintenant, on va commencer un petit peu à rentrer dans la technique. On va commencer à tracer différentes droites pour essayer de déterminer à partir de quand Bitcoin a trouvé un sommet de marché. Ici, de 2017 à 2020, il nous a fallu une certaine période, une certaine intervalle de temps pour venir breakout ici. On va tracer la même droite ici. Donc on voit que vraiment, quand on a vraiment cassé notre ATH, ça s'est vraiment fait ici. Donc pour ça, on va aller prendre notre intervalle de temps et on va commencer à faire ce travail-là. Donc ici, je vais prendre cette halving-là, on va aller chercher le point de breakout et c'était clairement autour des 31 semaines. On va faire le même travail, on va prendre l'halving et on va aller chercher le point de rupture qui nous a permis d'avoir le breakout autour des 29 semaines. Donc là, on est à 2-3 semaines près, quasiment parfaitement réglé en termes de cyclicité. C'est-à-dire que Bitcoin a réellement cassé son sommet de marché à peu près 30 semaines après l'halving ici et après l'halving ici, d'accord? Donc très important de voir que pour le moment et par rapport au dernier cycle, on est plutôt sur des choses qui sont assez similaires, d'accord? Donc maintenant, on va regarder un petit peu ce qui se passe sur cette charte ici. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de comprendre le phénomène d'Altseason et pourquoi il entraîne en général et pourquoi il précède une chute généralisée des marchés. Ce que tu dois savoir ici, c'est que quand on a une dominance comme ça qui baisse fortement, très souvent ça précède, tu vois ici, un mouvement d'ampleur. Ici, on a la dominance qui est tombée, on a eu un crash généralisé des marchés. Ici, la dominance est tombée, on a eu un crash généralisé des marchés. Ici, pour le moment, la dominance commence à tomber et donc il y a de grandes chances qu'elle précède derrière un mouvement d'ampleur. Donc pour connaître ça, on va prendre nos intervalles d'abord de temps et on va regarder ça. Je vais prendre cet halving là et on va regarder à partir de quand on a eu cette baisse de la dominance. 32 semaines à partir de cet halving là. On va faire le même travail, on va regarder cet halving là et on a eu à peu près 33 semaines, donc on est quasiment sur le même ordre de temps. 32 semaines ici, 33 semaines ici, et sur le dernier cycle, on va regarder ça. Donc je le trace, on va aller chercher le point de rupture, et on est à peu près sur
29 bars. 32, 33, 29. Imagine-toi que sur des années de cyclicité, on parle d'un intervalle de temps quasiment similaire à 2-3 semaines. 31, 29, 32, 33, 29. On peut donc accorder une certaine importance à ces différents intervalles de temps qui semblent se répéter après l'halving. Maintenant, moi, ce qui va m'intéresser, c'est combien de pourcents la dominance va perdre justement lors de ces différentes phases d'alt-saison. Eh bien, on va regarder ça et on va prendre ce qu'on appelle l'intervalle de prix. Ça nous permettra d'avoir un pourcentage de volatilité entre la dominance qui se situait ici et en fin de cycle. Donc ici, ce qu'on peut déjà voir, c'est qu'on a une dominance qui a chuté de 62% en 2017. On va prendre l'indicateur, cet intervalle de prix, et on va regarder la même chose ici. On va prendre ça et on va aller voir quand est-ce qu'on a eu à peu près notre top, et on voit qu'on a perdu 42%. Ce qu'on peut se dire ici, c'est qu'on a donc une diminution de cette volatilité en fonction des cycles. Donc on peut déjà se dire qu'ici, on pourrait peut-être avoir quelque chose qui se situerait autour des 30%. Ça va être une estimation qu'on va venir préciser justement après avec les intervalles de temps. Donc je vais aller prendre ici le haut et on va aller essayer de descendre comme ça autour des 30% pour avoir une idée. Ce que tu dois également savoir, c'est que sur la cyclicité, sur la BTC dominance, on a un énorme support qui se situe là. On est venu le taper à plusieurs reprises, une fois, deux fois, trois fois, et on a tendance à le taper une fois par cycle. Ça pourrait, pourquoi pas, être un support qu'on pourrait venir tester dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est probablement la question la plus intéressante, c'est combien de temps il nous reste. Et bien pour ça, on va de nouveau prendre notre intervalle de temps et on va regarder ce qui s'est passé. Ici, quand on a cassé vraiment la dominance, on est venu chercher un bottom quasiment 46 semaines plus tard. Ici, on va faire le même travail et on va regarder ce qui s'est passé. Donc ici, on est venu chercher notre bottom, ici précisément, 18 semaines plus tard. On a donc une diminution également non seulement de la volatilité, mais du temps qu'il a fallu pour que cette dominance baisse. Ce qui est normal parce qu'on est venu chercher une dominance qui était moins haute. Ici, on était à 95%, ici à 70%, ici à 61%. Du coup, ce qu'on peut observer, c'est une diminution de la dominance, une diminution de sa volatilité et une diminution de ses intervalles de temps. On va faire donc le même travail. Et si on a 18 bars ici, on peut convenablement essayer de repartir à peu près sur les mêmes unités de temps, à peu près autour de 18 bars. Ça nous donnerait quoi comme date? Ça nous donnerait un top de marché en mars prochain. Bien sûr, on prend ça avec des pincettes, mais c'est une période de temps qu'il va falloir surveiller. Donc, février, mars prochain pourrait être une zone rouge dans laquelle on va rentrer. On a d'autres choses qui nous permettent également d'affiner ça. On a toujours trouvé des tops de marché avec un total 3 qui faisait des nouveaux sommets. Donc ici, on va mettre le trait en blanc pour que tu puisses bien le voir. On est vraiment venu chercher comme ça, casser la TH lorsqu'on a eu la dominance qui s'est mise à baisser. Eh bien, on peut remarquer qu'on a fait exactement la même chose. On vient casser ici la TH lorsque la dominance commence à baisser. Donc tu vois que la cyclicité, c'est une spécificité du marché des crypto-monnaies et ça marche plutôt bien, d'accord? Parce que ici, tu remarques que quand même, tout est assez bien réglé. Donc maintenant, on va regarder un petit peu ce qui se passe ici. Pour ça, je vais déjà commencer à prendre mon Fibonacci d'extension. Et là, on va commencer à essayer de regarder un petit peu ce qui peut se passer sur les extensions de Fibonacci. Déjà, on peut voir qu'on est venu chercher les 2,61,8 de Fibonacci. C'est à peu près là qu'on a eu un top à l'époque. On va faire exactement le même travail. Ici, on va faire attention aux 2,61,8. Il se pourrait que le top se situe plutôt autour des 1,61,8. Pourquoi? Parce que je pense personnellement qu'on aura également peut-être une baisse de la volatilité et des capitaux sur le marché. D'accord? Quoi qu'il arrive, si on commence à se retrouver sur le support ici et qu'on tourne autour des 1,61,8 et qu'on se situe vers mars-avril ou février-mars, alors dans ces cas-là, tu pourrais déjà te dire qu'une grosse prise de profit serait nécessaire. D'accord? Sinon, on peut éventuellement revenir chercher les 2,61,8 de Fibonacci sur une période extrêmement forte, extrêmement euphorique, d'accord, avec une BTC dominance qui enfoncerait. Donc ici, ce que je voulais te montrer à travers l'analyse technique, pour te rassurer peut-être, c'est que pour le moment, Bitcoin est en train d'essayer d'aller chercher son top. Il ne l'a pas encore trouvé.
On le voit qu'ici, pour vraiment trouver son top de marché, il a fallu quasiment attendre le bottom sur la dominance. Pour le moment, on n'a fait qu'amorcer cette descente-là. On est rentré dans la dernière phase du cycle, une phase importante, une période durant laquelle les altcoins vont performer, on le voit ici, et durant laquelle il va falloir être prudent, c'est-à-dire prendre des profits sur ton Bitcoin, essayer de rotationner ça au mieux possible sur le marché, mais à l'approche du niveau que tu vois qui est ici, à l'approche des 39%, 40%, il faudra commencer à être extrêmement prudent sur le marché, surtout si tu commences à voir un niveau Fibonacci des 61,8 qui est touché ici, une dominance qui vient chercher les 40%, une intervalle de temps qui nous ramène autour des février. Ça sera vraiment extrêmement important. On peut également prendre une dernière intervalle de temps. C'est combien de temps ici il a fallu à Bitcoin pour trouver son top de marché. Il lui a trouvé à peu près au bout de 50 semaines. Donc on va faire le même travail et on va voir si ça coïncide. Donc 50 semaines, ça nous donnerait quoi? Ça nous donnerait à peu près le mois d'avril, tu vois. Donc franchement, avril-mars pourrait être une période durant laquelle le marché pourrait éventuellement corriger. On sait qu'on a JP Morgan qui estime à hauteur de 45%, 40% une récession en 2025, à peu près la moitié de l'année. Donc ça quand même, ça pourrait bien correspondre, tu vois, à un premier top de marché. On a du temps devant nous, mais on rentre dans une phase qui va commencer à être plutôt importante. Donc vraiment, surveille tous ces indicateurs, toutes ces informations. Si tu veux te former également, tu peux rejoindre BitLearn. Tu as le lien en description. C'est une école que j'ai fondée avec énormément de pratiques. Et sinon, je te souhaite de passer une excellente journée et je te retrouve demain. Ciao, ciao.